Bon Alexis, eh bien, le principal effet ce soir, à l'intérieur de ce match-là, peut-être tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel est sauf, hein, c'est le tour suivant des playoffs. Ouais, le tour suivant, c'était l'objectif du week-end. C'est vrai qu'après avec les U20, depuis un mois et demi, on est sur un processus où justement on pointe toutes les choses négatives qui ont été jusque-là et on fait en sorte de les corriger semaine après semaine, match après match. Donc il n'y a jamais rien de parfait, mais on va dire que ce soit ce week-end ou sur les 2 derniers mois, l'évolution elle est très importante et elle est très positive. Donc et ça se ressent au sein du groupe. C'est pour ça aussi voilà, on était un peu figure de favori sur ce week-end grâce à nos derniers résultats et le job il a été fait. Alors, la première partie de saison, comme tu disais, moi j'étais pas là, donc je vais pas juger ni dire ce qui s'est passé avant parce que j'y étais pas et je le sais pas forcément. Donc on est juste reparti sur des bases où le plaisir il devait primer surtout parce que les joueurs ils avaient besoin de plaisir, ils avaient besoin de retrouver un groupe soudés, qui travaillent ensemble, qui ont un objectif commun. Et écoute, ils ont adhéré au projet tout de suite et ils te font 8 victoires d'affilée pour le moment. C'est un peu plus presque ce qu'on espérait au départ, mais en tout cas la dynamique ils l'ont retrouvée d'eux-mêmes surtout. C'est pas parce que tu changes d'un entraîneur que tu vas changer forcément tout le visage. C'est eux qui sont allés la chercher, la bonne dynamique, et puis pour le moment elle est là, hein, donc on en profite et on vit bien avec. À l'heure où on se parle, on ne connaît pas encore l'adversaire des Rapaces pour le tour suivant. Ouais. Ça va jouer dans les quelques dernières minutes. J'imagine que pour les playoffs, de toute façon, peu importe l'adversaire, le travail va être le même pour cette équipe. C'est une équipe qui peut aller au bout, vraiment. Ah oui, c'est une équipe qui peut vraiment aller au bout. On a énormément de qualité, qu'elles soient offensives, défensives et dans la cage. On a un gros effectif qu'on a la chance de réussir à faire tourner parce qu'on en a beaucoup qui jouent en Magnus, qui jouent en D1, qui jouent aussi un peu sur la D2. Donc c'est un effectif qu'il faut réussir à faire tourner. Il est important, il est de qualité et écoute, on verra bien contre qui on tombe. On va le savoir dans 3-4 minutes normalement. Que ça soit Anglette ou HC74, et ça se préparera de la même manière et on s'adaptera tout de suite là dans les prochaines minutes pour savoir comment on procède pour le week-end prochain. Bon, on vient de dire c'est Anglette. Bon, c'est Anglette. C'est Anglette. Et on ira Anglette. Voilà. Pour l'effectif, pour terminer là-dessus, on a vu une mauvaise blessure de Moignet qui malheureusement est sortie. C'est apparemment le haut du corps qui est touché. Il va falloir composer sans lui pour le reste. On ne sait pas encore. C'est vrai que c'est pas forcément bien engagé par rapport aux blessures précédentes qu'a eu Mathis à la même épaule. On va déjà voir le médecin, on va faire les radios, on va voir ce qu'il dit. Ça peut être très négatif comme pas grand chose dans la finalité. Donc de toute façon, il faudra composer sans. Voilà, on va s'adapter comme on fait depuis 2 mois. Pas de souci, on s'adapte bien. Donc on va faire en sorte de continuer sur cette lancée. Merci Alexis. Voilà. Merci à vous.